L'honorable Mark Miller, actuel ministre de l'Immigration, Réfugiés et la citoyenneté canadienne, a annoncé le 18 septembre 2024 à Ottawa plusieurs mesures qui concernent l'immigration canadienne. Toi qui me regardes, tu écoutes les gens partout, sur TikTok, Facebook, Twitter, YouTube. Chacun raconte sa version. Mais j'ai quand même une question pour toi, très sincèrement, une question. Est-ce que tu as pris le temps d'aller toi-même sur le site du gouvernement lire si ces informations étaient vraies ou fausses? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, chacun peut prendre son téléphone sans preuve. Il commence à parler pendant 20 minutes, il parle, il ne prouve pas. Et toi aussi, comme tu es dans un troupeau de moutons, tu suis. L'immigration, c'est fini. C'est fini. On ne va plus prendre les travailleurs étrangers. J'ai entendu. Surtout des gens qui viennent sur mon live pour venir dire « Monsieur Lutte, j'ai entendu que tu viens faire ça sur mon live. » Je bloque. Parce que les ondits là, chez nous, ça passe pas. Dans cette vidéo, je me propose une seule chose. Si ça t'intéresse, et je pense que ça va t'intéresser parce que l'immigration, c'est un rêve que tu veux réaliser. Nous allons aller sur le site du gouvernement. On n'écoute pas quelqu'un, tu ne m'écoutes même pas moi. Pardon, même pas moi, tu ne m'écoutes pas. On va sur le site du gouvernement, IRCC. Nous allons lire les vraies mesures. De quoi ça parle, comment ça fonctionne. C'est dans le site. Je vous ai toujours dit, toute information qui concerne le Canada, toute information qui concerne l'immigration canadienne se trouve sur un site. Donc si quelqu'un part sur Internet, ne te montre pas le site, ne te donne pas le lien pour vérifier, ne l'écoute pas. Ferme tes oreilles, mets à la poubelle. Moi, ton frère à la salle de presse, je te propose qu'on aille sur l'écran de mon ordinateur, on va regarder les mesures. Toi-même, tu vas comprendre. Est-ce que l'immigration, c'est fini? Est-ce que c'est pas fini? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que le ministre a dit? Et pour que tu sois rassuré et que tu me fasses confiance, je mets dans la description de cette vidéo le lien. Donc, au même moment que tu vas me suivre sur ton téléphone, l'ordinateur, je ne sais pas où, clique sur le lien, on va lire ensemble. Tu vas vérifier si ce que je dis est authentique ou pas. Le but de cette vidéo, c'est que tu aies le cœur tranquille. Vous savez, quand tu as la bonne information, tu as le cœur tranquille. Quand tu as la bonne information, tu n'écoutes pas n'importe qui. Parce que quelqu'un peut te dire tellement le contraire, surtout nous. Je ne vais pas dire le nom, mais surtout nous. Tu entends, on dit bonjour, toi tu viens dire bonsoir. Tout ça là, c'est parce que le cœur est mauvais. Mais moi, j'ai décidé d'aller à la source. Je suis la salle de presse. Je suis là pour donner l'information telle qu'elle. Tu devrais toi aussi avoir cette rigueur. Si ton rêve est de vraiment immigrer au Canada, cherche la source de l'information sur le site du gouvernement. N'écoute personne. Trop parler peux-tu. Beaucoup de gens vont dire « Ah, monsieur, moi, j'ai pas besoin de savoir. » Mais ceux qui veulent vraiment immigrer vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Découvrir les mesures de l'immigration canadienne apportées par le ministre Mark Miller. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lutte Zengi, entrepreneur, investisseur, ton frère. Ici, je parle de l'immigration au Canada. Donc, si le sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose. Abonne-toi parce que ici, tu auras accès aux vraies informations. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, j'ai un cadeau pour toi. Un livre qui va t'aider à trouver un emploi au Canada. Ce livre, c'est le gouvernement qui a écrit ça. C'est pour vous, les travailleurs qui cherchaient du travail. Que tu sois au Canada, à l'extérieur, ce livre, je pense, à 60 pages. Ça t'explique tout. Si tu veux ça, écris-moi sur WhatsApp 0033 7 66 01 14 05 ou bien dans la description de cette vidéo. Pour ne pas te tracasser, il y a le lien de mon WhatsApp. Il suffira de cliquer, tu seras en contact avec moi direct. Je vais te donner ce livre et crois-moi, ça va t'aider à améliorer ta recherche d'emploi. Mais bon, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je te montre les mesures prises par IRCC en matière d'immigration. Et crois-moi, c'est de loin des mauvaises nouvelles. En réalité, c'est des très bonnes nouvelles. Amis, on se retrouve sur le site du gouvernement du Canada, IRCC. Si tu ne connais pas ce site, ne t'inquiète pas. Dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien. Va simplement, tu cliques sur le lien. C'est pour ton bien, c'est pour que tu aies des vraies informations. Alors, je vais lire avec toi pour que tu puisses toi-même aller à la source, voir si ce que je dis est vrai ou pas. Donc, j'espère que tu as cliqué sur le lien. Gouvernement du Canada. Nous sommes bien sûr canada.ca. Alors, renforcement des programmes de résidence temporaire pour des volumes durables. Relis, renforcement des programmes de résidence temporaire pour des volumes durables. Les amis, ce n'est pas moi, c'est le gouvernement du Canada. Communiqué de presse.
Le 18 septembre 2024, nous sommes aujourd'hui le 18 octobre, donc même pas un mois. Un mois à pile, à Ottawa. Je vais simplement lire, je veux m'évertuer à lire pour que tu puisses comprendre. Et toi-même, tu tires tes conclusions. Le Canada a une longue et fière histoire d'accueil de nouveaux arrivants du monde entier, qui soutiennent notre économie et enrichissent notre pays. En réponse aux pénuries de main-d'œuvre et aux ondes de choc de la pandémie, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour répondre aux besoins urgents des entreprises et pour soutenir notre reprise économique. Donc, si vous avez bien compris ce début de discours-là, deux raisons sont à l'origine de l'immigration massive actuellement. La première, c'est la pénurie de main-d'œuvre. La deuxième, c'est les conséquences de la pandémie de COVID-19. Et le but de l'immigration, c'est permettre une reprise de l'économie canadienne. Il faut comprendre des termes. C'est écrit en noir et blanc. Si tu ne comprends pas, c'est dommage. Depuis, l'économie canadienne a évolué. Et nous devons continuer à adapter notre système d'immigration pour répondre aux nouvelles pressions, y compris le ralentissement du marché de l'emploi. Plus tôt cette année, l'immigration, réfugiés et citoyenneté, IRCC, a annoncé une diminution du nombre de résidents temporaires. On parle que des résidents temporaires. On ne parle pas des résidents permanents. Résidents temporaires. Dans les résidents temporaires, on retrouve les visiteurs, les étudiants, les travailleurs étrangers temporaires et les demandeurs d'asile. Passant de 6,5% de la population totale à 5% d'ici 2026. Afin de réaliser cet objectif, le gouvernement fédéral prend des mesures pour gérer l'augmentation du nombre de résidents temporaires et demander des comptes aux employeurs qui utilisent le système à mauvais escient. Les amis, il y a des entreprises au Canada qui ont abusé du système. J'en parle dans d'autres vidéos. J'espère que tu es abonné chez moi. Ils ont abusé du système pour payer les gens moins cher, recruter des gens avec des bas salaires. Ça, c'est pas votre faute. Ça, c'est la faute des entreprises canadiennes. Nous réformons le programme des étudiants étrangers et nous réformons. C'est pas réformer, hein. Réformons. C'est une réforme. Réforme. Donc, ceux qui te disent que non, on a fermé là, non. Réformer. Refermer et réformer, c'est deux choses qui diffèrent. Nous réformons le programme des étudiants étrangers, renforçant la conformité des employeurs de façon la plus stricte et nous rendons des évaluations d'impact du marché du travail plus rigoureuses afin d'atténuer la fraude et plus encore. Afin de veiller à ce que les résidents temporaires que nous accueillons au Canada puissent bénéficier d'un soutien adéquat, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des réfugiés de la citoyenneté, a annoncé aujourd'hui des mesures supplémentaires pour gérer le nombre de résidents temporaires qui arrivent, pour assurer l'intégrité de notre système d'immigration et pour protéger les personnes vulnérables. Voici donc des mesures. Je vais lire, ouvre les oreilles. Chez nous au Congo, on dit Fongola Matoi Oyoka. Voilà, alors, nous annonçons les mesures suivantes. Voici les mesures annoncées par Marc Miller, notre ministre de l'Immigration. Une diminution supplémentaire du plafond d'admission en vertu des permis d'études pour les étrangers pour 2025 en fonction d'une réduction de 10%. Réduction. Est-ce que réduction, ça veut dire la fin? Non. Réduction par rapport à l'objectif de délivrer 485 000 nouveaux permis d'études en 2024. Puis, la stabilisation du plafond d'admission pour 2026, de façon à maintenir le même nombre de permis délivrés qu'en 2025. Donc, vous voyez que ce n'est pas la fin. On va continuer à donner les permis. Il y a eu une réduction. Mais le but de cette réduction, c'est de permettre qu'il y ait un nombre en 2024, 2025, 2026. Bon, qui t'a dit que l'immigration, c'est fini pour les étudiants? Ça, on commence par les étudiants. Où est-ce qu'on a dit que c'était fini? Nous sommes sur le site du gouvernement. Hein. Arrête d'écouter n'importe qui. Tu vas te décourager pour rien. Et si tu doutes de ce que je dis, je t'ai mis le lien.
va te battre avec le lien là-bas, va douter du lien. Pour 2025, cela signifie des réductions de permis d'études à 437 000. Donc 2025, on va donner 435 000 au lieu de 485 000. Tu écoutes? Donc on va te donner ton permis d'études. Allons-y. Cet automne, la mise à jour du programme de permis de travail post-diplôme pour mieux s'harmoniser avec les objectifs en matière d'immigration et les besoins du marché du travail. Plus tard cette année, la limitation de l'admission au permis de travail pour les conjoints d'étudiants de programmes de maîtrise et ceux d'étudiants dont le programme est d'une durée de moins de 16 mois. Plus tard, dans cette année, la limitation de l'admission du permis de travail aux conjoints des travailleurs étrangers qui occupent des postes professionnels ou de gestion dans les secteurs faisant face aux pénuries de main-d'œuvre. Sous les programmes de permis de travail, le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale. Est-ce que tu comprends le français? Comme de nombreux pays, le Canada est confronté à un plus grand nombre de demandes d'asile. À mesure que le nombre de personnes déplacées dans le monde continue à croître, ces demandes contribuent au volume grandissant des résidents temporaires. Pour respecter nos responsabilités humanitaires, le gouvernement veille et travaille à plusieurs mesures à remédier aux problèmes d'intégrité et à renforcer le système d'asile au Canada. Notamment, la mise en place d'une obligation partielle de visa aux ressortissants mexicains. L'amélioration du traitement de demande tout en assurant l'équité et l'intégrité du système d'asile, comme cela a été dénoncé et annoncé en 2024. L'examen du processus de décision concernant les visas afin que nos agents hautement qualifiés aient des bons outils pour repérer les fraudes et réduire les visiteurs non authentiques. L'étude des mesures supplémentaires en vue de renforcer l'intégrité des visas. Les mesures que nous avons prises ainsi que les mesures supplémentaires annoncées aujourd'hui renforceront notre système d'immigration et aideront à répondre aux besoins changeants de notre pays. Nous avons écouté les Canadiens, y compris nos partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux et d'autres dirigeants communautaires. Nous continuerons à chercher à protéger l'intégrité de notre système d'immigration et à faire croître notre pays de façon responsable. Alors, avant de continuer, on t'a dit que l'immigration c'est fini. Est-ce que tu as lu ici, on a écrit, c'est la fin de l'immigration, si tu comprends bien le français. Bon, maintenant, pourquoi les gens sur Internet te disent que l'immigration c'est fini? Ils te disent ça parce qu'ils sont méchants. Écoutez la citation du ministre. Écoute, je vais finir par là. Je t'ai donné le lien, tu pourras les lire plus tard. La réalité est que toute personne qui veut venir au Canada ne pourront pas le faire comme c'est le cas pour les personnes qui veulent rester au Canada. Nous prenons des mesures pour renforcer nos programmes de résidence temporaire et pour mettre en œuvre un plan d'immigration plus complet pour répondre aux exigences changeant aujourd'hui. Le système d'immigration doit être bien géré et viable et son intégrité doit être préservée. Et nous ferons tout pour atteindre cet objectif et contribuer à la réussite des nouveaux arrivants. L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration et des Réfugiés et de la Citoyenneté. Moi, j'ai fait mon travail, j'étais informé. Tu as lu. Bon, l'immigration, c'est fini, oui ou non? Je pense que la réponse, tu l'as. Et c'est vite répondu. Je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!